Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue pour votre mardi 7 mai 2019 sur votre chaîne. Je suis médium thérapeute et écrivaine de canal. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook si vous voulez de plus amples renseignements et mes coordonnées si vous voulez prendre contact avec moi pour un rendez-vous en médiumnité pure. Voilà, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous faire une annonce. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de mettre un petit pouce en l'air pour que la vidéo soit partagée au plus grand nombre. Et si vous vous abonnez, ce que je souhaite, eh bien n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. En ce mardi 7 mai 2019, il va falloir lâcher prise, adopter une position d'apaisement dans les passions, parce que on peut aller dans des conflits ou dans l'apaisement, justement dans l'accord. Alors, c'est une carte de transition. Alors, et cette carte, on a de nouvelles idées, parce qu'on a lâché prise, on est dans le lâcher prise, on reçoit des intuitions, on est dans l'acceptation aussi de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant, on laisse certaines situations, certains comportements, on veut changer. On veut adopter une nouvelle position, comme ce pendu du tarot de Marseille. Et alors justement, comme on va adopter une nouvelle position, on va avoir un regard différent sur les événements, les situations et sur nous-mêmes également, les choses vont bien sûr prendre une nouvelle tournure. Et avec l'araignée à l'envers, eh bien c'est une carte d'espoir. Les choses devraient justement prendre une bonne tournure, on devrait avoir de bonnes nouvelles. Des accords, des situations qui s'améliorent, peut-être des concrétisations sur le plan professionnel, peut-être sur le plan amoureux, parce que c'est une carte d'espoir et de bonnes nouvelles, cette araignée. Alors, il y a une situation de conflit entre deux personnes. Alors, deux femmes, une personne plus âgée, une personne plus jeune. Alors, ça peut être la mère et la fille, une grand-mère, une petite fille, pourquoi pas. Enfin, ce sont deux personnes, deux femmes qui sont une plus âgée, une plus jeune. Et alors il y a eu des conflits, des disputes justement, des désaccords, peut-être une séparation momentanée. En tout cas, il y a une discorde avec cette carte, cette épée là, une discorde. Mais tout cela est protégé, vous avez la protection, regardez, vous avez la protection de l'univers sur votre situation, que ce soit une situation familiale ou une situation, pourquoi pas, amicale, parce que ces deux personnes, ces deux femmes, une plus âgée et une plus jeune, sont peut-être des amies. Il y a eu des conflits, des disputes, des incompréhensions, pourquoi pas. Et il y a cette carte de l'univers qui protège cette amitié, pourquoi pas, cette relation, ou cette relation simplement familiale, cet accord familial. Et alors, il y a le bien-être, dont la situation devrait s'arranger et il devrait y avoir un accord, peut-être une réconciliation. En tout cas, il va y avoir un retour d'affection, un retour d'amitié. Mais cette carte parle d'amour. Alors ces deux personnes avec cet accord sont en amour. Alors ce sont deux personnes qui s'aiment amicalement, amoureusement, sur le plan familial, affection. Il y a donc le retour de l'amour et le retour dans l'accord de deux cœurs. Alors bien sûr, si on isole simplement ces deux cartes, cet accord et ces deux cartes de l'amour, eh bien c'est une nouvelle rencontre, une rencontre sentimentale pour certains également, on ne peut pas l'ignorer. Ensuite, il y a un tirage qui est un peu à part, il y a deux situations. On a vu la situation du désaccord, de l'amélioration, des disputes avec une réconciliation, dans le lâcher prise, l'acceptation de la nouvelle situation, l'acceptation de l'autre, on a réfléchi. Et maintenant, eh bien, j'ai sorti la carte de la consultante. Alors, la consultante, c'est bien sûr une personne féminine, mais c'est le consultant en général dans ce tirage. Alors, c'est vous qui êtes désigné spécifiquement là. Et alors, vous avez autour de vous des commérages, des trahisons, on parle de vous, peut-être des gens eh bien, qui sont jaloux parce que vous avez une certaine évolution, une évolution sociale, vous travaillez bien, votre profession vous comble, vous avez de la chance, de la réussite, regardez, j'ai cette carte magnifique également, de la chance et de la réussite dans ce que vous entreprenez. Alors vous travaillez beaucoup, vous êtes jalousé et tout cela fait que
eh bien peut-être ces commérages, ces jalousies font que vous êtes fatigué depuis un moment. Depuis la période de l'hiver, vous êtes fatigué. Et alors là aussi, il y a des situations peut-être de discorde, d'animosité, pourquoi pas. En tout cas, cela joue sur votre santé. Vous êtes stressé, fatigué, vous êtes ennuyé. Et vous êtes même malheureux de cette situation. Alors vous, vous épanouissez, on l'a vu dans votre travail, les choses réussissent. Vous êtes ce consultant où tout réussit, la situation professionnelle réussie, vous êtes bien dans votre travail. Et vous allez avoir avec cette carte, on avait vu de la réussite et de l'imprévu. C'est de l'imprévu, alors vous allez avoir peut-être de nouvelles super pour votre travail, peut-être un nouvel emploi. En tout cas quelque chose de différent dans votre emploi, vous allez faire de nouvelles choses, vous avez de l'imprévu. Et tout cela fait qu'il y a autour de vous des gens jaloux. Alors, eh bien écoutez, on va reprendre pour cela la carte du lâcher-prise. Eh bien il va falloir que vous preniez de la distance face aux événements, que vous n'entriez pas dans le jeu de la jalousie, des commérages, que vous laissez cela de côté pour retrouver une santé psychique, en tout cas pour retrouver votre élan, votre énergie, parce que tout cela vous sape le moral, vous sape votre envie d'avancer encore, vous êtes même triste de tout cela, hein, parce que vous ne comprenez pas, c'est jalousie. Et cette carte parle également de ce pendu de renaissance, alors vous allez trouver des solutions, vous allez aller de l'avant et vous allez accepter la situation qui est autour de vous et vous allez vous centrer sur vous-même. Cette situation qui est gelée et qui vous bloque depuis l'hiver, eh bien, vous devriez, avec le printemps, faire fondre la neige, je dirais, laisser fondre tout cela et vous occuper de vous et retrouver une santé. Parce que vous avez au milieu du jeu l'accord, regardez, vous avez des associations, des accords et l'amour qui est là. Des réconciliations, on l'a vu, avec des personnes avec lesquelles vous étiez fâchés, des réconciliations au plan amical et amoureux, et peut-être cette nouvelle rencontre, je le redis. Et pour terminer, une belle carte en conclusion, avec l'oracle des chamans que je vous montre là. C'est une très belle carte qui s'appelle l'ancêtre de l'espoir. Regardez cette carte qui est extraordinaire. Alors je vais vous dire ce qu'il est écrit dans le livret pour cette carte de l'ancêtre de l'espoir. C'est une carte qui nous parle d'énergie pour aller de l'avant. Alors on l'avait vu que vous étiez un peu fatigué avec cette carte-là. Vous étiez peiné, fatigué, stressé. Que tous ces conflits qui étaient autour de vous et contre vous, peut-être vous puisez dans votre énergie. Eh bien cette carte va vous donner de l'énergie, cet ancêtre du pouvoir, parce que c'est l'énergie pour aller de l'avant. La force aussi, cette carte va vous donner de la force pour aller de l'avant et chercher une issue positive. C'est la capacité de voir au-delà des épreuves. Et cette carte parle bien avec le pendu, lorsqu'on est dans le lâcher-prise, qu'on voit la situation sous un nouvel angle, on voit les choses différemment. Alors c'est une carte qui parle merveilleusement. C'est l'espoir, alors la plus sombre, le soutien et la générosité. Alors on vous dit, l'image d'un des chevaux qui par centaines sont peints sur les parois des cavernes figure l'énergie vitale qui caractérise cette espèce animale. Elle représente l'espoir, la force essentielle qui nous amène toujours plus loin, comme l'a fait le cheval lui-même à travers les âges. Dans des périodes de ténèbres et de désespoir, c'est quand nous avons perdu tout espoir que nous en avons le plus besoin. Et c'est alors que l'ancêtre de l'espoir nous tend un flambeau pour éclairer les lieux les plus obscurs. Sa flamme transcende la peur et le désir, elle nous permet de comprendre en profondeur notre destinée spirituelle et cette compréhension nous stimule et nous élève quand nous en avons le plus besoin. Alors j'augure que cet ancêtre de l'espoir va vous aider à passer outre les commérages, les jalousies et que vous allez vous focaliser sur vous, sur la réconciliation avec vos amis, votre famille et que, eh bien écoutez, il y aura cet accord, pourquoi pas, cet accord amoureux, pourquoi pas. En tout cas, je vous le souhaite, peut-être l'amour qui est là pour vous. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'organise le concours des 7000 abonnés. Eh bien, nous aurons bientôt, avec 300 abonnés de plus, je le dis, voilà, il nous faut 300 abonnés pour pouvoir connaître les deux gagnants pour une voyance avec moi, médiumnité pure. Alors abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour participer. Et tous ceux qui sont déjà abonnés sont en lice, bien sûr, pour le concours et le tirage. Je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Et vous avez mes coordonnées téléphoniques en dessous de la vidéo si vous désirez
une consultation pour répondre à vos interrogations et à vos questions. Je vous remercie. Excellent mardi 7 mai 2019. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.